Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette brise d'été de début de semaine à partir de la station régionale de Constantine. On s'est habitué à se retrouver chaque début de semaine pour une brise d'été qui, j'espère, sera porteuse de beaucoup de fraîcheur. Alors pour ce programme d'aujourd'hui, nous allons parler d'abord des médecins et de l'ordre des médecins représenté par le professeur Rachid Jennen dans un premier temps. Et après, on débattra de la météo, parce que c'est important en ce moment. C'est vrai qu'avec les changements climatiques, les pics de chaleur et puis les orages, il faudrait nous éclairer. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à la direction régionale de la météo qui sera représentée par Aïchi Selima. En dernier lieu, on allégera bien sûr notre programme avec de la musique et cette fois-ci nous recevons Mohamed Ben Tabet qui j'espère, va nous éclairer un peu sur la musique parce qu'il était enseignant de musique au lycée Ben Badis de Constantine. Voilà, tout le programme de cette brise d'été à partir de Constantine, mais avant tout, comme on a l'habitude de faire, une petite balade aérienne sur Constantine, mais cette fois-ci avec du Chabi, une Constantine chantée par Mohamed Hamdi sur un poème de Nordin Derwish. صمتينا نار هكذا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة عدات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات إفريقي أسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من لوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد لك سر الحكايات سرطنا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات طال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة ذقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عادلها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو البشوات قسمطينا نار هكذا ترى قلبي محير تفكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات سيرتا تحفة الوطن آيات الفن ظاهرة آيات الفن ظاهرة 7 جسور 7 بيبان فيها السوار دايرة فيها السوار دايرة
من بير ما مشالو إنسان ثلاثة وديان سيرة ثلاثة وديان سيرة وردة جميلة في وسط بستان منها الزهار غايرة منها الزهار غايرة سالوتي ديسيوم جات الوفود تبشر دين الإسلام يا سلام خير الديانات شهرة إسلامها بكات دينار تأثر يا عقبة قوم يا إمام ارفع الرايات رفعت يديها دعات مولانا يغفر لبست قنطورة الحياة قامت للصلاة يا ابن النصير نبغي النجاة ادعوا للعسكر طارق الصبانية مشى يعمل فتوحات بعد الفتوح الشعلة طفات الغرب تنكر قرعوا طبون الصليب داروا هجمات سقطت غرناطة فتات وعبد الله ينظر قالت يماه يا صغير بكيكي البنات قسمطينا نار هكذا ترى قلبي محيا فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرات دات عمري المخيا. Voilà, c'est vrai que c'était une belle balade et une très belle chanson chantée par notre ami Cheikh Hamdi Mohamed. Et puis voilà, ça nous a permis un peu de méditer. N'est-ce pas, mon ami Rachid Djinnen, président de l'ordre du Conseil des médecins de Constantine et la région, parce qu'il faut dire que c'est toute une région. Hein, c'est toute la région de Constantine. Constantine, c'est ça, qui englobe 4 wilayats. Du nord au sud, il y a Jijel, Mila, Constantine et Oum-el-Bouari. Et ça fait quand même pas moins de à peu près 7000 médecins que vous représentez qui sont affiliés à l'ordre. D'abord, la superficie de cette région, elle est un peu l'équivalente du Qatar, sauf l'argent en moins. Oui, mais le cœur y est. Le nombre, oui, tout à fait. Le nombre des médecins, on s'approche des 8000 actuellement. Quand même, voilà. Quand même, c'est important de dire. Voilà. Donc, merci d'abord d'être notre invité ce matin à partir de la station régionale de Constantine. Et puis, cela va nous permettre eh bien, de voir un peu la situation où on est, bien sûr, après une lutte acharnée, une bataille, une guerre sanitaire, menée justement par les blouses blanches, qu'ils soient praticiens privés ou publics, mais surtout dans le public, parce que les CHU, les hôpitaux qui ont consacré beaucoup d'espace à la réception des malades du Covid, eh bien, sont les plus éprouvés, mais je pense que tous les médecins mobilisés depuis 6 mois, c'est quand même, il faut dire, un grand sacrifice qu'ils ont fait depuis le début. Tout à fait, M. Benkaïdaya. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et si vous permettez, si vous me permettez, je prends un petit moment pour vous donner un aperçu sur le rôle du Conseil de l'ordre dans toute cette problématique que pose la pandémie actuellement. Il faut savoir que le Conseil de l'ordre, c'est un organisme de droit privé qui est chargé d'une mission de service public. Ça, d'une part, et donc une de ses missions essentielles, principales, c'est qu'il défend l'honneur et la dignité de la profession médicale. L'exercice. L'exercice de la mine. Il représente toute la corporation médicale, toute la corporation, auprès de l'ensemble de la société. Qu'elle soit représentée par les pouvoirs publics ou les autres institutions, et même les citoyens. Et c'est l'unique institution qui rassemble et fédère l'ensemble des médecins, quel que soit leur statut, leur âge, leur mode d'exercice, leur spécialité. C'est tout le monde finalement. Voilà, c'est tous les médecins, qu'ils soient privés, publics, parapublics. Pourvu qu'ils exercent
la médecine. D'ailleurs, je crois que pour exercer, il faut un agrément de l'ordre des médecins. Eh oui, c'est l'article 204 que vous me faites évoquer du Code de déontologie médicale qui stipule que nul ne peut exercer la médecine s'il n'est pas inscrit au Conseil de l'ordre. Donc c'est déjà voilà, le premier. Donc quand on a un aperçu comme ça, vous êtes un peu le représentant, on ne va pas dire le syndicat, mais plutôt l'avocat des médecins. Vous en tant que médecin, à peu près, hein, on va dire, vous défendez. C'est une institution plutôt morale que... Voilà, beaucoup plus, voilà. On n'est ni syndicat, ni la justice, ni... voilà, mais plutôt un organisme qui est parraine, et surtout, c'est la moralité, la dignité, la probité. Voilà, c'est des grands mots. Hein, oui, mais c'est ça, hein, c'est que les médecins aussi, bon, il y a le serment qu'ils prêtent, le serment d'Hippocrate, bien sûr que tout le monde connaît, qu'un médecin doit, bien sûr, prêter serment à la fin de ses études médicales, la graduation, voilà. Oui. Donc vous veillez un peu à ce que le serment soit, bien sûr... Oui, ça fait maintenant 3 années, je pense que vous le savez, qu'il est institué à Constantine ce serment. Il se tient chaque année à la fin de l'année universitaire. Ouais. D'ailleurs, c'est au Zénith, une belle place. Ouais, à la salle Ahmed Bey, voilà, 3000 places où on réunit l'ensemble des praticiens qui sortent chaque année et qui prêtent serment devant d'abord leur père, devant leurs aînés, devant leurs maîtres et devant leurs parents. Voilà, c'est toute la famille médicale qui est réunie pour... Ça, c'est pour la prestation de serment. Mais bon, on a vu que quand même dans le Covid, je ne sais pas, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais quand même, on va dire que la reconsidération de la pratique de la médecine connaît quand même une meilleure valeur depuis que le Covid est là. C'est vrai qu'on a vu quand même que les médecins sont mieux considérés. Il y a un peu plus d'attention vers eux et tout le monde tient à leur rendre hommage. À toute chose, malheureusement. Oui, à quelque chose malheureusement. Comme on dit, oui. C'est vrai qu'au départ de la pandémie, les médecins ont été un peu décriés. Et j'allais dire à juste titre, parce que même les médecins au départ étaient sous tension, stressés, la peur dans le ventre parce que... Face à un ennemi qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. On ne connaît pas, les médecins ont peur d'être atteints, et vous savez que tous les qualificatifs qui ont été donc donnés à cette maladie, les médias, on a joué notre rôle de sensibilisation aussi. On voyait cette maladie comme étant un ogre, comme étant quelque chose qui va dévorer tout le monde. Et ce sont là, je pense, qui ont joué en défaveur plutôt des médecins, mais progressivement, les choses se sont rétablies, se sont améliorées. La population même commençait à adhérer, malgré quelques couacs au niveau des... C'est surtout l'application de la consultation Covid. Mais surtout les pouvoirs publics qui ont pris en main la chose en promulguant des textes qui sont en direction de la protection des médecins et de toute la famille de la santé. Justement, cela a dû vous réjouir. Qui a un peu sécurisé les médecins, leur a donné ce sentiment d'être protégés quand même. Et même la population commence à avoir de la considération, et on le voit à travers la télévision, le témoignage médias, de certains de patients, de familles, et je pense que les choses sont en train d'aller dans le bon sens, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ce n'est pas le Conseil de l'ordre qui va, bien sûr, s'y opposer, au contraire. Au contraire, le Conseil de l'ordre se réjouit. Oui. Vous avez dû sûrement approuver les mesures prises en faveur des médecins pour la protection, la pénalisation du délit, parce que c'est important. C'est important, oui. Voilà, que le médecin se sente protégé dans l'exercice de ses fonctions, c'est important, je pense. Auparavant, on n'avait pas ce genre de texte. On n'avait pas ce... Et d'ailleurs, je pense que vous avez eu des échos
comment les gens au service des urgences, avant le Covid déjà, Oui. au niveau des urgences chirurgicales du CHU, les médecins vivaient le calvaire de Oui, temps c'est en vrai. temps avec de véritables descentes. Oui, Au il y avait niveau des des dépassements quand urgences, même des énormes, il faut le dire. dépassements Voilà. énormes. Et donc, ces dernières décisions des pouvoirs publics sont venues à juste titre, Oui. donc sécuriser la situation. Et je pense, et ça va, je pense, en plus de la sécurisation, ça va aller dans le sens d'une meilleure prise en charge, d'une meilleure Bien sûr. qualité des soins. Si Sûrement. le médecin travaille dans la sérénité, dans la tranquillité, donc il va Il pourra sentir mieux qu'il prendre va en charge. Il est plus, améliorer ouais. la prise en charge et la qualité des soins. Alors, Monsieur Junen, d'un autre côté, au début de la pandémie, je pense que le Conseil a joué un grand rôle auprès, la sensibilisation auprès des médecins praticiens privés. Surtout parce qu'au début, au début de la pandémie, tout le monde a fermé les cabinets de peur de recevoir des gens malades et surtout Oui, d'être c'était contaminés. une préoccupation légitime manifestée par les médecins qui exerçaient à titre libéral. Et surtout, afin d'apporter leur contribution dans la prise en charge du Covid, de cette nouvelle maladie que les médecins privés ont fait appel à leur conseil de l'ordre. Il y a eu une première réunion qui s'est tenue d'ailleurs le 5 avril 2020 au niveau de la DSP. Et c'est une réunion qui est venue en application de l'instruction numéro 13 du 23 mars 2020 du ministre délégué à l'époque à l'industrie pharmaceutique et qui était relative à la mise en place d'une commission ad hoc. Une commission ad hoc qui est chargée de veiller à alimenter les médecins privés en moyens de protection. Oui, parce que c'est important, il fallait... Et surtout, voilà. à l'époque, il n'y avait pas autant de... Voilà, il n'y avait pas les masques, il n'y avait pas... pas disponible au niveau des pharmacies, ni... C'était le début de la pandémie, donc il fallait... vous avez joué le rôle de médiateur entre, bien sûr, les médecins privés. Les médecins, au cours de cette réunion, ont tenu à préciser qu'ils n'ont aucunement l'intention de fermer leur cabinet, loin de là, mais plutôt... ils demandaient des moyens de protection. À ce que tout le monde doit respecter le principe d'un corps médical uni, qu'il soit privé ou public. Ouais. Et donc, la gestion du Covid est l'affaire de tous les médecins. Mais il n'y a ni public ni privé, c'est tout le monde qui est mobilisé pour faire face à... Voilà. Et donc, à partir de là, il y a eu cette commission ad hoc qui a mis à leur disposition des bavettes à l'époque, mais le nombre était insuffisant mais c'était un début. Et par la suite, le Conseil de l'ordre a pris en charge cette question de la mise à disposition des médecins qui exercent à titre libéral de ces masques faciaux. Et donc, le médecin a pris en charge, a honoré même les factures et a mis à la disposition un nombre beaucoup plus conséquent au niveau de Constantine, au niveau de Moulbouari, au niveau de Gigel, au niveau de Mila. Et donc, c'est le Conseil de l'ordre qui a... Donc, on va dire après 4-5 mois, on peut dire que vous êtes satisfait du rendement de vos médecins. Maintenant, je pense que les collègues qui exercent à titre privé travaillent dans la sérénité, ont leurs masques faciaux et maintenant, surtout, qu'ils sont disponibles au niveau des officines privées. Donc, le problème ne se pose plus. Alhamdoulilah. On va dire que c'est tant mieux. Donc, ça, c'était... une initiative du Conseil de l'ordre, bien sûr, en collaboration avec les pouvoirs publics, notamment la DSP de Constantine et le Conseil de l'ordre des pharmaciens, qui, au passage, je les salue, s'ils sont en train de nous voir. Eux aussi qui sont en train d'activer dans le domaine. D'activer dans leur domaine, chacun à son niveau. Voilà. Donc on va se reposer un peu. Je vais vous offrir une chanson, le temps de reprendre les esprits. Et c'est Jamal Arras avec cette belle chanson puisée du Melouf constantinois.
الظالم ربي عطاك النور كما أبو القاسم ضاءت بك الدنيا من المغرب إلى الشرق الله 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 يا الله يا الله صلوا عليه Voilà, petit intermède musical avec Jamel Arès, le temps aussi de souhaiter joyeux anniversaire à Al-Haja Tabbi. Bien, on lui souhaite longue vie et je sais que ça va faire plaisir à notre ami Al-Haj Brahim. Alors, Monsieur Juden, on parlait de l'ordre des médecins, le rôle qu'il a joué dans la mobilisation, bien sûr, dans surtout la sérénité de la pratique de la médecine. Mais maintenant, si on fait un point du Covid, bon, à Constantine, puisque vous êtes là au CHU, où en est-on? Est-ce que c'est la vague, certains parlent de deuxième vague, est-ce qu'il y a toujours ce flux à l'hôpital, certains parlent de décrue, où en est-on exactement? Un bref rappel, si vous permettez, de l'évolution de si cette vous voulez, pandémie oui, qui sûr. a commencé, comme vous le savez, fin décembre Bon, en Chine, en elle est Chine, à venue... Yuan. Ouais. Le Vous savez, premier- pas besoin de faire un bref rappel, hein, c'est juste la situation. En Algérie, ouais. le premier cas, 25 février, par ces ressortissants italiens qui sont passés Voilà. par Alger pour aller à Ouargla. Et ensuite, on a vu cette épidémie au départ Pandémie après. évoluer d'une manière exponentielle, même en Algérie, qui est devenue pandémie par la force des l'OMS choses, le 11 mars. Et donc, on a vu les choses évoluer très rapidement, presque comme de la poudre à canon, un peu partout dans le monde entier. Et l'Algérie n'a pas fait exception. Heureusement que le nombre de cas est resté bien en deçà Stabilisé, on va dire. de ce qu'on voit ailleurs, Oui, c'est notamment en Europe, en Amérique latine. Mais on était un peu optimiste avant l'Aïd. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'optimisme. Mais par la suite, on a vu une réascension de la courbe le mois de juillet. Pendant ces jours-ci, on sent qu'il y a un petit fléchissement de la courbe qui se stabilise en Algérie autour de, disons, 550, 530. À peu près quotidiennement, on a voilà, entre 500, 520. Le nombre de décès est pratiquement le même, il est stabilisé. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est un peu la progression ou l'augmentation du nombre de cas qui sont admis dans les services de réanimation. Et c'est cette situation qui fait un peu peur parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas beaucoup de lits disponibles et donc on a peur qu'il y ait une tension sur ces services de réanimation et on a peur qu'ils soient dépassés. Oui. Mais sinon, le point de satisfaction, c'est ici le nombre de guérisons. Le nombre de guérisons qui est important, il avoisine les 430. Là, c'est réconfortant, on va dire. C'est réconfortant. Souhaitant, puisqu'on est encore dans les délais, on a peur de l'Aïd et l'Adha. On est à 9 jours. 9 jours. Donc, il reste 5 jours. Il faut voir les 5 jours. Les 5 prochains jours, est-ce qu'il va y avoir une remontée? J'espère que non. J'espère que non, comme vous le dites. Espérons que ça reste dans cette optique-là. Donc ça veut dire que si on dépasse dans les 5 prochains jours, on reste dans cette coupe, ça veut dire que nous avons passé le plus gros. Peut-être que la partie est gagnée. Alhamdulillah, Inch'Allah. Donc on pense déjà,
Et à Constantine, oui. moi je le vois, puisque vous m'avez posé la question Oui, sur justement. Constantine. Bon, je ne suis pas au premier plan de la consultation Covid, mais à chaque fois, quotidiennement, je passe devant la consultation. Pour voir, Au bien départ, sûr. je vois Il y la avait un flux situation, énorme. la tension, le nombre de gens, les ambulances qui sont devant cette consultation. C'était horrible à voir. Mais depuis une semaine, il n'y a plus cette tension, c'est plus calme, c'est plus fluide, la c'est gestion, plus fluide, voilà. la gestion, les gens Il y sont a un beaucoup peu moins de monde. tranquilles, sont sereins. Les équipes médicales et paramédicales travaillent à l'aise, même d'après les échos que je recueille quotidiennement de cette consultation. Les choses, donc, je pense, vont bon mieux train. évoluer, vont dans Et le bon j'espère sens. que les choses vont évoluer dans ce sens-là. Et c'est tant mieux parce que c'est vrai qu'après 6 mois de mobilisation, c'est C'est compréhensible. vrai que Les médecins et le corps paramédical, les blouses blanches en général, le personnel de la santé est très fatigué. Il est fatigué. Il est très le fatigué personnel. et surtout que je pense que la prise en charge du Covid en Algérie a été un peu correctement pris en charge par les pouvoirs publics au vu quand même des difficultés que rencontrent les acteurs qui sont chargés de sa lutte et notamment le manque d'appréhension surtout par d'une grande partie de la population qui, pour des motifs divers, néglige et parfois refuse Oui. de respecter donc les mesures de prévention et pourtant simple C'est très à simple, observer, ouais, c'est simple pas compliqué, à c'est- respecter, tels que le port de masque, le lavage des mains ou la distanciation physique. Comme nous le c'est faisons très, maintenant, voilà. Il y a quand même, on va dire, un peu moins de 2 mètres entre nous. Donc Et on est à ce, l'air malgré libre. Voilà. l'avis des autorités scientifiques. Chaque soir, Il y a toujours les le messages de conseil scientifique sensibilisation. chargé du suivi rappelle. Et malgré tout ça, il y a une certaine... mais je pense que c'est un problème d'éducation. D'éducation où se conjugue à la fois ignorance, fatalité et souvent charlatanisme même. Mais c'est dommage, hein, parce Donc, qu'il c'est suffit dommage. de peu pour faire face à cette maladie, l'endiguer, l'arrêter une fois pour toutes. Et donc il faut Rester persévérer. discipliné. Voilà, il faut persévérer. Il faut puis, persévérer dans l'éducation, dans l'information, la sensibilisation à travers ce que vous faites au niveau des médias, surtout lourds. Hein. Et pourquoi pas, moi je fais appel à vous hein, afin savez, nous sommes mobilisés depuis le début. Non, hein, non, non, voilà, mais il faut, je pense, continuer à sensibiliser les gens par des aller messages. montrer des images chocs. Il faut, je pense, un peu ébranler Un électrochoc. Oui, voilà, tout à fait. Pour utiliser un terme pour les ramener médical, peut-être voilà. à adhérer à cette... Ouais. Alors, on arrive à la fin de cette première partie d'émission. Monsieur Djennen, je rappelle que vous êtes professeur président du conseil de l'ordre des médecins dans la région de Constantine, avec pas moins de 4 wilayas qui sont dans votre circonscription. Bon, moi, je suis très positif. Hein. Moi, je suis quelqu'un je positif parce que c'est ma mission. Je pense que il faut rester serein. Et puis, même si on est en difficulté face à cette maladie, eh bien, on peut la combattre. Il suffit de rester zen. Voilà. Donc, quel conseil, sur quelle note on pourrait terminer cet entretien? Ma conclusion. Oui, bien sûr. Ma conclusion, moi, je pense que nous sommes dans des moments un peu d'extrême gravité hein, face à quand même un ennemi commun, un ennemi commun à toute l'humanité. Donc les principes de disponibilité, de solidarité et d'union seront le socle, je pense, qui fera la force de notre pays avec l'aide et la miséricorde du Tout-Puissant. Oui, bien sûr, il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà ma conclusion eh bien, en tant que président du Conseil de l'Ordre. Et je comprends que vous devez être très fier de votre corporation parce que c'est grâce à elle que nous avons pu faire barrière
à la maladie, à la pandémie. Et puis je pense que le dévouement, le sacrifice des médecins, du personnel de la santé, eh bien, sont à relever par votre biais, puisque vous les représentez. Eh bien, nous tenons aussi à vous saluer et puis à vous dire merci pour tout ce que vous faites. Et là, si vous me permettez de faire un petit clin d'œil à toutes ces équipes qui sont là quotidiennement, qui font face à cet ennemi. Hein. Donc, pour les encourager, pour les féliciter à tous les acteurs, non seulement les médecins, mais tous leurs partenaires. Les auxiliaires. Les auxiliaires, les paramédicaux, les aides-soignants, les ambulanciers, le personnel d'hygiène, les administratifs. C'est tout ce monde qui fait la force et l'union de ce corps qui fait beaucoup de choses et qui va certainement arriver à bout de cet ennemi. Je ne doute pas que la victoire ne peut être que du côté des blouses blanches. Inch'Allah. Je vous remercie, professeur Jenan Rachid. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des médecins. Et je vous remercie d'avoir été notre invité ce matin dans cette première partie de la brise d'été, toujours à partir de Constantine. Alors, le temps d'écouter une chanson de Caméléon et nous parlerons de météo. Restez avec nous. À tout de suite. والله اللي نسالو يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو والله هذه حمامة ولا غزالة ولا عيوني بزينها سكرو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب يذبح بسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب يذبح بسيوف شفارو
belle chanson du groupe Caméléon. Et puis, c'est vrai que on ne se lasse pas de l'écouter. Alors, on change de sujet. On parlait de l'ordre des médecins dans un premier temps avec notre ami professeur Rachid Jennen, qui a cédé sa place eh bien, à monsieur Aïchi Selim, qui va représenter la direction régionale de la météorologie. Voilà, parce que les services météo sont mis à rude épreuve, eh bien, surtout en ces temps de canicule et chaleur. Tout le monde, je sais que tout le monde consulte la météo, n'est-ce pas? Exactement, voilà, oui. voilà. Vous êtes, je sais que vous êtes sollicité tout le temps parce que tout le monde a besoin de la météo maintenant. Exactement, oui. Tout le monde est intéressé par surtout les bulletins météo, que ce soit quotidien ou en cas de situation On va dire exceptionnel. exceptionnelle. Alors parlez-nous d'abord, parce que pour nous, service météo, on ne connaît pas bien. Moi, je savais que c'était, je croyais, hein, c'était un petit service de l'aéroport de Constantine. Mais apparemment, non, c'est une direction régionale. Oui, exactement, oui. Donc l'aéroport de Constantine, c'est juste une station qui fait l'assistance aéronautique, bien sûr. Bon, elle est très bien équipée. Ces derniers temps, la météo a déployé des efforts très considérables. Oui, bien sûr. Nous avons reçu déjà une station automatique qui nous donne des données chaque minute. Et dernièrement, on a encore installé une nouvelle station très sophistiquée de marque de Vaisala de la Finlande qui nous donne des données à chaque 15 secondes. Donc vous voyez bien que alors la précision elle est plus importante. Voilà, on va dire que la marge d'erreur se réduit considérablement, pour ne pas dire... Bon, parce que c'est vrai, on ne peut pas prédire à la seconde près, mais la marge d'erreur se réduit exactement, nettement. Oui. Voilà. C'est ça. Oui, exactement. Alors, dites-nous, bon, la météo fait partie de notre quotidien. On consulte la météo d'abord pour savoir ce qu'on va mettre, oui, ce qu'on mange, surtout de l'environnement, comment... On s'est habitué, la météo fait partie maintenant de notre quotidien. Vous, comment vous accompagnez le quotidien des citoyens? Bon, le quotidien du citoyen, généralement, comment on l'assiste? On l'assiste par justement la transmission des bulletins quotidiens qui sont transmis par le biais de la télévision, par le biais de la radio. C'est vous qui alimentez. Hein. Exactement, oui, c'est nous qui alimentons les différents services par les bulletins. Et les bulletins, vous les faites quotidiennement, chaque heure? Comment non, ça se passe? Les bulletins ils sont élaborés par les services de prévision. D'accord. Que ce soit, bon, au niveau de Constantine, les bulletins ils sont élaborés par le service de prévision régionale. Et au niveau national, c'est au niveau du Centre national de prévision météorologique qu'on fait le bulletin à l'échelle nationale. Mais sinon, comment font? Je sais que dans toutes les radios locales, il y a un bulletin météo spécialement pour la région. Pour la région, oui. Bon, à Constantine, on va dire que c'est simple. Ils vous appellent et vous faites exactement, votre oui. Mais si, par exemple, on est à Biskra, on est à Mila, oui. on est à Sétifiane, aéroport, je sais. Oui. Mais par exemple, si on est à Boussaada, par exemple, hein, je donne des exemples. Comment on fait? Alors donc, au niveau des wilayas, nous avons donc les stations météorologiques qui sont implantées au niveau des wilayas. Ce sont elles qui transmettent par le biais de la ligne téléphonique le bulletin chaque matin à la radio locale. Et spécifiquement pour la région? Spécifiquement pour la région. Donc, ça veut dire que quand même c'est un travail. Et toute la région, vous avez combien de wilayas? 17, 18 wilayas? Nous avons 16 wilayas au niveau de l'Est. De l'Est, nous avons 16 wilayas. Toutes les 16 wilayas, c'est vous qui les gérez à partir de la direction régionale? Oui. Mais c'est important comme matériel, comme dispositif? Oui, bien sûr. Bon, au niveau d'abord des aéroports, nous avons installé des stations automatiques au niveau des aéroports de type microstep. Et au niveau des stations non aéroportuaires, encore, nous avons des stations automatiques. Donc, des stations automatiques, ça veut dire qu'elles donnent régulièrement... Oui, elles donnent, bien sûr, elles donnent régulièrement. Elles font la mesure régulière et la transmission des données se fait chaque heure à l'heure TU. Vous savez que la météo, elle travaille en GMT. Oui, bien sûr. On transmet donc chaque heure les données. Il y a un message codé qui est transmis et qui est connu par tous les pays
du monde. Donc, les bulletins qu'on transmet, il y a un observateur bien sûr qui s'en charge. Il prépare son message codé qu'on appelle un METAR chaque heure. Il y a un autre message synoptique qu'on appelle un synop qui est transmis chaque 3 heures. À partir des stations vers le centre national. Bon, et puis, les données sont diffusées à l'échelle mondiale de l'Algérie. C'est pas seulement pour la région, pour l'Algérie, mais c'est même les pays voisins bénéficient de ces données. Bien sûr. La récolte des données, la récolte de l'information est diffusée sur toute la région. Exactement. Les données, elles sont diffusées à l'échelle mondiale et les autres pays peuvent les utiliser. Par exemple, si vous avez un pilote qui veut venir de Tunis, il peut consulter la météo de Constantine. D'accord, pour savoir... De Batna. Voilà. À partir des messages, il saura déjà quel temps qu'il fait au niveau de Constantine ou de Batna. Très bien, bon, donc on va essayer de montrer à peu près ce que vous faites, parce que là, oui. on parle, on n'a pas d'image, mais nous avons quand même un petit reportage effectué par notre ami Ismaël Bahour qui est allé vous rendre visite à la direction régionale de la météo à Constantine. Oui. نقوم بتنبؤات عامة وتنبؤات خاصة لشركات الطيران وشركات خاصة على مدار 24 ساعة. يمكن نشوفوا درجة الحرارة، يقدروا نشوفوا الرياح، قوة الرياح، اتجاه الرياح، الرطوبة المرتقبة. والديوان الوطني للأرصاد الجوية قام بإنشاء خريطة يقظة نصيبها على الموقع تاعها كما يكون اللون الأخضر، يعني كلش راهو مليح. كما يكون اللون الأصفر نطلب الشعب يتخذ اليقظة تاعو، يتخذ الحذر تاعو. لون برتقالي وأحمر يعني تكون لي فينومين يكونوا دونجورو. آخر ما أنتجته التكنولوجيا العالمية، تتميز بميزة الدقة العالية وكمية المعلومات المنتجة التي كل 15 ثانية ترسل معلومات دقيقة جدا إلى المحطة ومن ثم توصل إلى المركز الوطني بالجزائر العاصمة للتحليل والاستعمال الطيران. Donc c'est l'appareillage, bon, c'est des radars, c'est ça? C'est quoi exactement? C'est la station automatique, la nouvelle station automatique qu'on a acquis. Voilà, chaque 15 secondes. C'est le must de la technologie. Voilà, ah oui, c'est la dernière génération. Et elle pourra servir, comme on le disait, vous distillez l'information, pas seulement pour l'Office national, mais c'est pour toutes, même les pays voisins, c'est tout le monde qui bénéficie de l'information que l'on peut récolter. Oui. Voilà. Comme je vous l'ai dit auparavant, la transmission de nos messages, de tous les messages codés, s'ils sont reçus au niveau du centre national, et le centre national qui fait encore la diffusion à échelle... normalement, nous sommes liés à Toulouse. Donc, ils sont transmis vers Toulouse, et Toulouse, il y a la... D'accord, donc ce qui fait que maintenant, par exemple, sur mon smartphone, sur mon téléphone, je mets météo. Ah, je ne sais pas, à Ouagadougou, j'ai vous aurez l'information. L'information, avec précision, même par heure. Exactement, oui. Et comment c'est géré tout ça dans le monde entier? C'est le développement de la technologie. C'est le développement de la technologie. Donc le monde a changé, la technologie elle a avancé, l'électronique elle a avancé, l'informatique elle a avancé. Donc tout est... tout est lié.
Bon, La donnée, elle peut être reçue à l'instant même, sur votre smartphone. Alors, bon, on se projette bien sûr ces derniers temps. C'est vrai que les bouleversements climatiques, on a vu des changements un peu. Oui, Je ne oui. sais pas, bon, par exemple, en ces temps de Covid, il y a moins de pollution, il y a moins de vols d'avion, donc ça veut dire qu'il y a moins de pollution aérienne. Mais on a vu que, je ne sais pas si c'est un sentiment, mais on a vu qu'il y a un décalage. Et on sent que la météo a changé. Par exemple, les orages sont venus un peu tôt cette année. Les périodes de chaleur, par exemple, bon, la vague de chaleur qui est passée, je sais qu'il y a une autre vague de chaleur qui va venir. Donc la météo accompagne le citoyen et surtout les changements avec cette maladie. Je pense qu'il y a des changements. Ce n'est pas vous en tant que spécialiste. Non, 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 le Covid, il n'a aucune influence sur Non, la météo. la Bon, maladie il y a a stoppé. La pollution a quand même un grand vent. Non, voilà. Il y a la pollution, le degré Est-ce qu'elle de a une pollution influence qu'il a sur la diminué. météo? Non, 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 il n'y a pas grand-chose. Bon, pour la météo, le fonctionnement, il était le plus normalement du monde. Le fonctionnement de toutes les stations a été, les stations qui travaillent en H24, elles ont continué de travailler en H24. Les stations qui ont travaillé en semi-brigade, c'est-à-dire de 7h du matin à 7h du soir, elles ont, Le service a continué, travaillé. je sais. Le travail a été... Non, non, mais je ne parle pas du travail, je parle de l'influence de la maladie sur les changements climatiques. Est-ce qu'il y a une influence ou non? Nous n'avons rien senti. Donc ça veut dire qu'on est dans une saison tout à fait normale. Dans une saison tout à fait normale. Bon, et bien sûr, il y a des vagues de chaleur. La semaine passée, il y a un abaissement de température, vous l'avez senti. Et la semaine prochaine, cette semaine c'est-à-dire, donc on aura des températures qui ne dépassent pas les 36 degrés. Il y a une petite élévation de température, mais qui ne dépassera pas les 36 degrés. La semaine passée, on a enregistré, vous pouvez dire, un maximum de 34 degrés. Donc mais cette semaine, bon, il y a eu une élévation, mais à peu près de 2 degrés. Légère, mais on ne va pas aller vers les 40 Ça ne dépasse pas les degrés. 36 degrés, ça n'atteindra pas les 40 degrés. Voilà, c'est les 40 degrés qui nous fait peur. Non, non, il n'y a pas de 40 degrés. C'est du 36 grand maximum. Alors, mais dites-moi, comment explique-t-on alors qu'en cette période, on enregistre 41 degrés à Londres, qui est un pays froid, où en général on n'a pas. Par exemple, bon, à Londres, bon, je cite l'Angleterre, mais en Europe, on a vu des pics de chaleur inhabituels. On n'a pas... Et vous savez bien, les pics de chaleur, ils sont dus à quoi? Vous savez bien qu'il y a eu cette année des feux de forêt. Attention, les centaines d'hectares de feux de forêt, ils augmentent la température. Hein? C'est tout à fait... Ah oui, bien sûr. Même chez nous. Avec la hausse des températures, avec les feux de forêt, la semaine passée, on a senti une hausse de température très considérable. Elle est de combien l'influence des feux de forêt sur la température, par exemple? Est-ce que c'est 2, 3, 4, 5 degrés? Vous pouvez la sentir à peu près avec 2 degrés. Ouais, moi, personnellement, j'ai senti... non, mais on sent quand même que c'est vrai que quand il y a... de 2, 3 degrés. Jusqu'à 3, pas plus. Mais c'est sensible quand on dit ça. C'est sensible, oui. On le sent. C'est sensible. On sent même un taux d'humidité qui s'élève. L'élévation du taux d'humidité. Donc alors, là c'est pour l'aspect des changements climatiques. Donc nous sommes dans une saison normale, il n'y a pas lieu de Oui, c'est la saison normale. Tout à fait. Donc nous sommes au mois d'août. La période des orages, elle va commencer. C'est la période des orages. Voilà. Oui. Août et même début septembre. C'est la période des orages. Donc pour la semaine prochaine, par exemple, pour les prévisions, pour le maximum, je vous ai dit, ça ne dépasse pas les 36 degrés. Pour le minimum, c'est aux environs de 20 degrés. Pour les vents, c'est des vents faibles à modérés. Et pour le ciel, c'est un ciel clair, à peu nuageux, avec quelques cellules orageuses faibles les après-midi. Généralement, les orages... ils éclatent les après-midi. Pourquoi les orages éclatent l'après-midi, pas le matin? Et pourquoi? Parce que vous avez le phénomène, le mouvement de l'air. Le mouvement de l'air dans les nuages, ce qu'on appelle la convection. Donc il y a la convection, et il y a l'air, il y a la vapeur d'eau, jusqu'à la saturation pour qu'il puisse produire des quantités d'eau.
D'accord. Alors donc jusqu'au soir, jusqu'à l'atténuation de la saturation, le degré de saturation, c'est là que l'orage peut éclater. C'est-à-dire quand il y a de Il l'air faut chaud. qu'il ah oui, qu'il On arrive à la explique ça saturation. simplement, À la c'est quand il y a, saturation. quand il y a L'air de non l'air- saturé Voilà. ne donne pas de pluie. Quand il y a faut l'air qu'il chaud soit qui d'abord rencontre de saturé. l'air frais, c'est ça ce que ça donne. Et quand il y a, Oui, parce que quand les l'air deux se chaud, mélangent, voilà. l'air chaud qui monte, quand il monte en haut, il se condense. La condensation donc de la vapeur d'eau, elle devient de l'eau. Alors donc avec la charge, jusqu'à ce qu'il arrive à la saturation. Là, quand il arrive à la saturation, ce qu'on appelle une humidité de 100%. Quand il arrive à la saturation, là, vous avez une grande probabilité d'avoir des chutes de précipitations. Très bien. Et est-ce qu'on peut, avec tout le matériel acquis par l'Office national de la météo, est-ce qu'on peut prédire, par exemple, s'il y aura de la grêle ou seulement seulement de la pluie là? De la pluie ou de la neige. Ou de la neige mêlée avec de la grêle. Ouais. Bon, là, il est difficile de les prévoir. Justement, c'est pour cela qu'on utilise des radars météorologiques. D'accord. C'est les radars météorologiques qui nous déterminent la qualité du nuage. La tête, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, il y a des messages codés spéciaux pour les radars. D'accord. C'est le radar qui nous donne le résultat d'avoir est-ce que de la grêle ou de la pluie ou de la neige. Donc c'est le radar. C'est le radar. Et nous disposons Et de nous, ce matin. pour Voilà. le moment, on ne dispose pas, mais à l'avenir, il y a des procédures qui sont en cours pour acquérir un radar, 3 radars pour l'Algérie. Un radar pour Constantine. On a choisi un terrain au niveau de Jbel El-Wahch. Il y a eu des procédures avec la wilaya, Oui, bien sûr, pour voilà, acquérir en les cours. terrains, oui. Un pour Alger, la région d'Alger, et un pour la région de l'Ouest. Alors, autre question. Quelles sont les données qui vous poussent à émettre un bulletin météo spécial? Le bulletin météo spécial. Oui, bulletin météo spécial, canicule, pluie, Oui. ou à quel moment vous dites ça, c'est un bulletin météo? Quelles sont les données qui vous poussent à émettre un bulletin météo? oui. C'est la situation. C'est la situation météorologique sur la carte. Nous avons bien sûr des cartes, nous avons des données. Et l'analyse, elle se fait au niveau d'Alger. Quand on voit, il y a eu par exemple des hausses de température très considérables dans un lieu, par exemple au niveau du sud. Une température très considérable qui dépasse par exemple un certain seuil. Au niveau du sud, là, on déclenche un bulletin météo spécial pour le sud, représentant une canicule. Ou des À pluies. partir des données qu'on reçoit D'accord. et Mais, à partir des modèles, les résultats des modèles encore. alors, Il y a des modèles qui sont tournés au niveau du supercalculateur. Alors, la prévision d'un bulletin météo spécial, elle est combien? Par exemple, une journée, 2 jours, vous pouvez prédire jusqu'à combien? Elle se fait pour une journée. Et pour... Je veux dire, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut prédire un bulletin météo spécial dans une semaine, par exemple, ou non? Ou c'est combien de jours Non, pour le prédire? but- C'est le combien but- de jours à peu près? Le bulletin météo spécial, généralement, il se fait de quelques heures à 24 heures. Et puis, on va voir la situation. Si elle est persistante, on le prolonge. Il est prolongé, le bulletin spécial. Et si la situation persiste encore, il sera encore prolongé Parce que vous... par les services de prévision. Bien sûr, c'est la Donc, mêle. il y a une surveillance, Ah. une veille météorologique. À chaque fois que la situation, on voit qu'elle persiste, on prolonge le bulletin spécial jusqu'à la disparition des facteurs. Et vous pouvez même mettre les horaires, c'est-à-dire de telle heure à telle heure, Oui, le bulletin. exactement, C'est oui. ça Exactement. C'est à partir des sorties des modèles, plus les messages qu'on reçoit. Alors, il faut dire que les C'est services... une étude, c'est une analyse. Oui, oui, bien sûr. Et je sais que dans votre métier, il y a un métier qui s'appelle ingénieur prévisionniste, c'est Oui, ça? oui. Qui est chargé. fait de la Donc, et prévision. c'est un travail H24 que vous faites. c'est H24, ça? oui. C'est un travail qui se fait en H24 et c'est ce qu'on appelle la veille. Et c'est comme, C'est une veille. c'est comme une sentinelle qui est là à surveiller tous les Exactement, mouvements. oui. Voilà. Surtout dans le cas des situations exceptionnelles. Là, il faut faire attention. Il faut une surveillance. Voilà, c'est une surveillance plus accrue. Et Exactement. est-ce que les gens vous appellent, vous disent, vous en tant que service météo, ou vous êtes contacté seulement par les structures officielles, on va dire?
Ou est-ce que les gens vous appellent? Est-ce qu'ils ont le numéro? Allô, monsieur, est-ce que... Voilà, des fois, il y a des gens qui appellent aux stations météo, oui. Ah, ils vous appellent, il y a des gens qui consultent la météo. Qui appellent, oui, parfois par téléphone. Ouais. Mais sinon... Malgré qu'il a le bulletin radio... le bulletin radio, là, vous le faites. Voilà. C'est vrai qu'on a le bulletin télévisé. Ouais. C'est la météo maintenant fait partie du quotidien. Exactement, de notre quotidien, oui. Voilà. Et vous êtes là. C'est du quotidien. Et vous êtes chargé justement de nous fournir toutes les informations pour justement la commodité du citoyen. Si Salim Aïchi, merci d'avoir été ce matin notre invité. Je vous laisse le soin de conclure. Si vous avez un mot de fin à dire, je vous laisse. C'est à vous de conclure. Je vous remercie. Pour vous savez, c'est la moindre des choses, mais promettez-nous de revenir lorsque vous aurez le radar là, qui voilà, oui, on viendra. Un peu de temps, voilà. oui. Merci beaucoup, puis nos salutations au directeur régional aussi, qui était notre invité l'autre jour. Merci d'avoir été ce matin notre invité pour nous parler de météo, de prévision météo. J'espère qu'aujourd'hui on aura une belle journée, pas trop de chaleur. C'est une belle journée avec une belle température, donc ça au mois va. d'août c'est bon. Mais il ne faut pas s'arrêter de s'hydrater parce que c'est important. La chaleur est là, même si elle est modérée, la chaleur est là. Monsieur Aïchi Selim, merci. Je rappelle que vous représentez aujourd'hui l'Office régional de la météorologie de Constantine. On a parlé de météo, des changements climatiques. Donc maintenant, allez. On va, je crois, se détendre un peu. Je vais vous offrir un sketch, un vieux sketch, histoire de revenir un peu en arrière et de se détendre. Après, nous parlerons de musique. ماذا بك تسمعني في الأغنية نتاعك اللي راح نسجلوها غير الكلام برك الأولى ولا يعني لا الأخرى جديدة اللي ألفت أنا عمي تفضل قلبي تفتت طرف انتي الغالية الطير ينقز على العراف راكي في بالي انا المغبون ما عندي والية انا المسكون وين هو خالية انا نسن وش هو المسكون هذا كيما مجنون مغبون ايوه يعني ضرورة الشعر هكذا مانيش عارف المهم باش تيجي موزونة ومقادية ايوه شوف مالا الاغنية نتاعك هذه نخليوها حتى نهار تقاديها مليح بها الضربة تاعها ما تسامحش يعني دير حالة بومبا ايوه دير حالة اليوم نسجلوا غير الموسيقى معليش كيما حبيتو بارك الله فيك صحيح رئيس الجو نعم حاضر شوف ماذا بيا ندير معك استجواب صغير باش نبدا به الحصه مرحبا اسئله بسيطه خلاص انت جاوب لي بصراحه تفضل نديروا تجربه الساعه معليش شوف حكموا تري غرو بلون انتوما يا جماعه راح نبداو عطونا شويه سكت السؤال الاول في اي عام تاسست جمعيتكم في أي عام؟ والله في الحقيقة والله ماني شافي واش من عام، بصح شافي على العرس الأول اللي تلاقينا فيه وعملنا فيه العرس تاع سي برونكي الشايغي اللي عنده حانوت تاع الذهب وعنده قهوة تاع الشاي، أنا عمي تما يعني في الحقيقة تما لمينا بعضانا أنا عمي وعملنا فيها ليلة ومقيل الخير والبركة، أخدمنا فيها الخير والبركة، نعم الخير والبركة. عندك يا سيدي من القدم المتحدث وداد ناجي دراجي واش تعني بالنسبه لكم كلمه الموسيقى؟ خبزه نقول لك الصح. جابنا قدور الغناي قال راح يجوز في التلفزيون انا عمي قال روحوا تعاونوني قلنا له مرحبا نعاونوا وعلاش لا نقول لك هذه ما تهدوا على بالك صحراء ما كان والو نعم وجابنا خاطر ماش حنا ما نضربوش بزاف ما نضربوش بزاف في الطهور نطلبوا 4 باكيات وفي العرس العرس كي يكون كبير نطلبوا بريكه وورقه عند خوتها
السيزيام والباك نطلبوا 3 نطلبوا 4 نعم هاي الكارت فيزيت تاعي هاي فيها الادريس فيها كل شيء يعني بصح حاجه فريده التليفون الهاتف مش تاعي انا التليفون تاع الجيران نعم ها تفضل Voilà un sketch de la série Silence on tourne qui date quand même de 1987. Ça date pas d'hier, puis c'était pour rendre hommage à tous les comédiens. Certains nous ont quittés, d'autres Voilà, on change de plateau. La transition a été toute faite avec ce sketch sur les orchestres de musique. Et bien, nous recevons Mohamed Bentabet. Merci, صباح الخير, مرحبا بك. صباح النور, اهلا وسهلا, الله يبارك فيكم. بخير, هذه غيبة. الله لا يغيبكم ان شاء الله. شكرا على الاستضافه هذه يعني وعلى الدعوه هذه ونشكركم يعني. C'est la moindre des choses. Alors d'abord, Mohamed Bentabet, vous êtes chanteur, musicien, mais vous êtes enseignant aussi. Vous avez enseigné la musique. Oui, j'ai enseigné la musique. يعني أنني خرجت يعني retraite منذ 88. وأنا أستاذ تربية موسيقية. وكنت يعني ندرس في المعهد في l'ITE. J'étais professeur formateur à l'Institut de technologie de l'éducation يعني مريم بوعتورة. كونت يعني Vous formiez les enseignants, les professeurs de musique, les professeurs de musique, oui. J'étais formateur. وبالمناسبه يعني نحيي الاساتذه اللي راهم يشاهدوا فينا يعني تاع التربيه الموسيقيه منذ من 88 دوبوي 1988 حتى 1998 يعني 10 سنين في المعهد التكنولوجي للتربيه. ومن بعد مريت l'enseignement ديريكت يعني جينيرال يعني في الليسي وفي السي ام. Voilà, on va dire que l'éducation musicale des élèves fait partie quand même d'un programme du ministère de l'Éducation nationale. Mais est-ce que l'on forme encore le fait de former des enseignants de musique, bon, vous avez sûrement repéré des talents tout au long de votre vie, ou non? يعني بالنسبه للاساتذه oui l'ITE والله في يعني كاين اللي تخرجوا كاين يعني اللي تخرجوا من عندنا يعني في التربيه الموسيقيه كاساتذه. كاين بزاف اللي تخرجوا على يدي والله على يد غيري وهما كانوا كيما نقولوا حنا دي طالون يعني ومشهورين الحمد لله لا باس. واما بالنسبه للتلاميذ لي زيلاف اللي كنا ندرسوهم في المتوسط والله في الثانوي ما نقدرش نقول لك حنا كان عندنا برنامج يعني كان عندنا بروغرام تاع الوزاره تاع المينيستير نقدموه بصح بطريقه غير مباشره. راهم اليوم راهم دي غران كاين دي ميوزيسيان كاين دي غران ميوزيسيان يعني كاين دي طري غران ميوزيسيان وخرجوا قراو عندنا وماشي يعني حنا اللي علمناهم يعني كاين يعني خرجوا كاين اللي عندهم لا فولونتي وعندهم هذيك لا باسيون عندهم كذا يعني تخرجوا الحمد لله راهم دي غران ميوزيسيان. Moi, je sais que dans les années 80, oui. Je m'en souviens parce que c'était à peu près l'époque du CEM, du lycée. Il y avait au lycée, dans chaque lycée, il y avait une troupe musicale. Oui. Pourquoi ça a disparu après? والله هذه انني كنت نتكلم يعني والله حتى اليوم يعني في لهنا كاين حتى التلاميذ اللي درسوا عندنا كنت نتكلم معاهم. كنا احنا في الليسي نكونوا ديما نديروا في المجموعات الصوتيه ولا كذا لي كورال يعني في الاكتيفيتي هذه نديروا اون كورال ونديروا فرقه موسيقيه ونعلموهم يعني في الوقت اللي خارج الدراسه عندنا اوقات عندنا وقت نعلموا فيه الاولاد ماشي اللي نقدروا عليه يعني ما عندناش وقت كبير باش نعلموا كيما مثلا في المراكز الثقافيه ولا دار طبعا ما عندناش وقت كبير. واش هو بصح والله كان يعني وقت وين خرج فرقه كبيره تاع الليسي فرقه كي شافوا الاولياء تاع التلاميذ لي بارون ديلاف كي شافوا سمعوا الاولاد تاعهم اي استاذ قالوا لي علاه وين تعلم فيهم هادو؟ قلت لهم والله نعلم فيهم شي هكا برك يعني بلا والله قالوا لي يعني فرق موسيقيه لاباس بها. سي فري سي دي التلاميذ سي فري كاين سيغتان اوبور كي يافي دي زوركستر اللي خرجوا من الليسي كاين دي زوركستر بزاف اللي خرجوا من الليسي واليوم ما نكذبش عليك بالك لاسباب
يعني تقنيه ولا ما على باليش. Mais l'enseignement de la musique, vous enseignez quoi exactement? Le solfège? حنا يعني في بكري كنا عندنا برامج نقدموا تاريخ الموسيقى العربيه، تاريخ الموسيقى الجزائريه، عندنا سولفاج، عندنا نقدموا السولفاج. بكري خلاص يعني كان البرنامج كان التلميذ عنده برنامج باش يفك يديشيفر البارتيسيون. توصلنا حتى يعني مشيت بارتيسيون يديشيفريها، نعطيو للتلميذ يديشيفريها ويغنيها. ومن بعد مع الوقت يعني قال لك نظرا لضيق الوقت والساعات ما كانش الوقت، كاين ساعات كبيره التلميذ عنده برنامج عنده مواد بزاف كذا، الساعه هذيك ما تقدرش تدير فيها في اسبوع، يعني ساعه في اسبوع ما تقدرش تعلموا سولفاج يديشيفري وكذا. دونك يقدر يسمع، يقدر يعزف شويه كآلة امكن، يعني اذا كانت موجوده الآلة يتعلم شويه آلة، يتعلم شويه سولفاج هكذا، مبادئ الموسيقى هذه هي. C'est vrai qu'il y a toute une éducation artistique, mais كاين ثاني le dessin, il y a aussi bien sûr, كاين لا ميوزيك، كاين لو سبور، كاين لو ديسان، كاين يعني بوكو داكتيفيتي، وكاين المواد الاخرى ما نساوهاش ثاني اللي هي عندها وقت. Alors là, une question un peu, on va dire, un peu personnelle. Est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière de chanteur ou est-ce que ça vous a freiné le métier d'enseignant? Non, والله يعني في الحقيقة عاونتني التربية الموسيقية بزاف، باش أنا كنت من قبل، يعني قبل ما ندخل للتربية الموسيقية، قبل ما ندخل للتعليم لونسينيومون، يعني كنت نغني، يعني كنت تعلمت أنا على في دار الشباب هنا في فيلالي. تعلمنا يعني بدينا تما، كان عندنا وقت كبير. لا ميزون جي فيلالي ريزيرفوار يعني حقيقة فورمات كونت يعني جيل كبير. ديريكتور عمي صالح الله يرحمه، سيتي كان غران مسيو. وي كونت يعني اسماء كبيره، واليوم راهي في الميدان والحمد لله. وزدنا يعني كملنا المشوار كما نقولوا، كملنا في الجمعيات الى جانب المهنه تاعنا في التعليم. الحمد لله. بون يقول لك هذا شونتور ما غناناش والله شويه، دونك هيهز لنا الانسترومون باسكو الوغ vous êtes violoniste. Pourquoi avoir choisi le violon pas un autre instrument d'abord? والله انا من بكري يعني حقيقه من بكري الاله المفضله لدي هي لو فيولون. الكمان هو الاله المفضله. الشيء اللي يعني خرجت للخارج، الحاجه الاولى اللي شريتها شريت كمان. كمان شريته وبديت نتعلم فيه الحق، وهذا هو اللي يعجبني. وما ننساش ثاني كاينه اله اخرى اللي نشتيها بزاف ونحبها بزاف، هي اله القانون. وي انا نشتيها الاله تاع القانون، يعني كي نسمعها والله العظيم يعني. سي فري كو elle donne la possibilité aux musiciens. وي من ارقى الالات، الاصوات نتاعها ولا الصوت نتاعها ما تقدرش تصور زي ما. عطينا حاجه بالفيولون باسكو سي يفو توجور. قال هذا البروفيسور ويهضر بصح لازم معليش شويه برك، معليش بيان سور رغم عندنا بزاف ما زيناش الاله يعني. معليش بعد نحكيو على لو فولي هذا. إلهي سألتك بالمصطفى، إلهي سألتك بالمصطفى
باقي العثرة يا مقيل العثار ويوم القيامة لا تخزيني ولا تحرق الجسم مني بالنار ويوم القيامة لا تحرق الجسم مني بالنار. الله يعطيك الصحة. الله عليك. Voilà, c'est تخبيره مليحة. En tant que professeur de musique, parce qu'enseignant, c'est l'enseignant, comme vous enseignez le solfège, donc peut-être des partitions, de la musique classique, pas seulement le qsmطيني ولا المالوف. Non, pas seulement القسمطيني. احنا تسمى درسنا تاريخ الموسيقى الأوروبية، درسنا تاريخ الموسيقى العربية، درسنا وجامي لعبت هكا شويه enfin موسيقى عربيه شويه شويه موسيقى عربيه. هذا جزء من الله يسلمك يا شيخ. Parce que je pense qu'un musicien مليح يبدل لي ستيل تعاونوا تنوع. Puis surtout la musique constantinoise qui elle permet vraiment parce qu'عندها les modes بزاف عندها الخصوصيه تاعها. Je pense qu'elle permet aux musiciens de s'épanouir يقدر يتوسع مليح التنوع. صح احنا يعني في البرنامج تاعنا تعلمنا موسيقى عربيه، تعلمنا موسيقى اوروبيه، تعلمنا يعني انواع كثيره من الموسيقى. كما هذا الجزء هذا اللي عزفته هو من الموسيقى العربيه يسميوها اللونجا، يعني قطعه موسيقيه عربيه لونجا. هذا لونجا يرغو في الطبع النهاوند اللي هي احنا نسميوها الرهاويه عندنا. كاين يعني الموسيقى بصفه عامه اون جينيرال لا ميوزيك اندلوز او الموسيقى القسنطينيه فيها تاثير موسيقى عربيه، فيها موسيقى تركيه، فيها موسيقى فارسيه، هو خليط من الموسيقى. هذا بكل مليح يعني الموسيقى نتاعنا. سي كوم لا فيلا لي كوسموبوليت لا اكسبت تو يجيوها الناس من كل بلاصه. لا ميوزيك تاعها سي نورمال هذه تكون يعني خليط مزيج من مختلف الموسيقى. عندنا نلقاو فيها الفارسي، نلقاو فيها التركي، نلقاو فيها العربي، نلقاو فيها المحلي ثاني كذلك. نلقاو يعني لا ميوزيك لوكال تاعنا تاع الجيري كاينه في الموسيقى، وهذا هو اللي خلاها تكون غنيه. اللي ريش الميوزيك تاعنا اللي ريش. كون دوك نشوفوا حنايا لي مود طبوع المقامات فيها يعني ما تقدرش تصور زيماش، يعني ما تقدرش تصور زيماش. La richesse هذه c'est ce qui fait la réputation de la musique constantinoise, mais à Constantine on ne chante pas que le malouf ou on chante tous les genres de musique. Il y a tous les genres. Tous les genres de la musique existent à Constantine. Voilà. Et je vais vous offrir une chanson d'un groupe constantinois, ça a 25-26 ans. Mais c'est du moderne. La qualité voilà, des musiciens et des chanteurs constantinois qui ont un large éventail de genres musicaux qu'ils utilisent et qu'ils... moi, je pense que c'est beaucoup de musique. Je vous laisse écouter les frères Bouhafs.
الشمس تغيب والوقت يغرب على القمرات تضوي والنجوم تنور نشوف صابك عطفك وحنانك في ديك الليلة نرجع فرحان لما الشمس تغيب والوقت يغرب لما القمرات تضوي أو النجوم تنور نشوف صابك عطفك وحنانك في ديك الليلة نرجع فرحان كل خير وأمان تمنيته ليا صافي طول الليل تعصي عليا ولما نبكي يا الميمة القصدك يا حالي لما الشمس تغيب والوقت يغرب لما القمرات تضوي أو النجوم تنور سحابة تغطيه والكون يظلم نلقى روحي وحدان أحزن ومحروم لما الشمس تغيب والوقت يغرب لما القمرات تضوي أو النجوم تنور سحابة تغطيهم والكون يظلم نلقى روحي وحدان أحزن ومحروم معضلة ما تفكرتك يا الميمة معضلة تفكرت غيابك يا الحنينة شحال من سنين تعذبتي عليا شحال من سنين قاسيتي المحال قوليلي كيف راك يا الميمة كيف حوالك مع الأيام لما الشمس تغيب والوقت يغرب لما القمرات تضوي أو النجوم تنور سحابة تغطيهم والكون يظلم روحي وحداني أحزن ومحروم. Chanson dédiée à toutes les mamans, c'était les frères Bouhafs qui chantaient La Maman. المهم عجبتك يا محمد؟ C'est une belle chanson. Ah oui, c'est une très belle chanson. C'est des années 90 هذه روعة كبيرة خلاص les frères Bouhafs.
Oui, voilà, c'est toujours bon de réécouter des tubes qui ont fait eh bien, sensation à leur époque. Alors, on revient à la musique andalouse, et puis c'est vrai que, bon, en ce moment, c'est vrai que les artistes en sont à l'arrêt, confinement oblige, mais il y en a beaucoup qui ont fait des clips, qui ont fait des tournées. Non, والله أنا يعني من نهار من الكونفينمون يعني وإحنا حابسين يعني ما جاتنيش يعني كما يقولوا بورتون الوقت كاين نورمالمون هذا هو الوقت في المنزل في المنزل الانسان ساعه يقعد مع روحه يجبد الانستريمون تاعو يراجع يريفيزي شويه. سي فري مي سينون با بلوس مي لي سبيكتاكل العراس لي سا دو فو مونكي افون كاين يعني لي سبيكتاكل كاين كيلكو سبيكتاكل كيلكو يعني عراس اللي فات هكذا مع الحباب كاين نشطوا شويه العراس. وي مي جو دير درك سا دو فو مونكي ما كانش. نو درك يعني كيما قلت لك يعني من لو موا دو مارس من لو موا دو مارس ما كانش. ما حنا الحق الانسان يقول يعني يقول الحمد لله نتمنى ربي يرفع علينا هذا الوباء هذا وتعود الامور يعني لمجاريها. وي جو دير في القعاد واحد قاعد في الكونفينمون في الدار ما جاتكش في بالك دير اون شونسون سبيسيال كوفيد ولا حاجه؟ نو والله غير ما جاتنيش. لا سي دوماج سينون لوغي ديفوزي. انا من المحافظين تاع الموسيقى الاندلسيه من المحافظين على هذه بالكش ما جاتنيش الفكره باش يعني نكومبوزي اون شونسون ولا حاجه. ممكن يعني قدر باش تجي لانسبيراسيون. تجيني لانسبيراسيون. سي اون كيسيون دانسبيراسيون. سي اون كيسيون دانسبيراسيون يعني يجيك لو كليك هذاك لو ديكليك خلاص تقدر وي. Ah, très bien. Mais sinon, vous n'avez pas pensé à créer dans le futur une association justement? ما زالت في بالنا يعني بالمناسبه هذه احنا يعني قبل الكونفينمون يعني عندنا ديما نديروا تدريبات. مازلنا ندربوا عندنا في دار الشباب مازلنا ندربوا وقاعدين يعني نضبطوا في واحد الامور تاع الموسيقى تاعنا. كاين يعني قطع موسيقيه شويه فيها يعني خلل. كاين يعني خلل سيتادير كاين باغ اكزومبل قطع موسيقيه في النوبه تاعنا في النوبه الاندلسيه كاين دي ريتم اللي فيهم خلل سيتادير لو ريتم. انت كي تقرا تدرس لو ريتم الايقاع هذاك تدرسه عنده زمن معين. الخليه عفوا لا ميزور. La mesure. Bon, la mesure, c'est. Il faut bien expliquer parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est une mesure musicale. دوك نفهمكم مثلا لا ميزور اللي هي الخليه الايقاعيه اللي يمشي عليها الايقاع الميزان كما نقولوا حنايا عندنا خليه واحده اون سول ميزور الدور على القطعه الموسيقيه كامله. سي نورمال elle revient la mesure يسميوها الميزان. c'est comme dans le corps il y a une cellule qui se répète à chaque fois. وشي هو الايقاع؟ الايقاع هو ضبط اللحن، ضبط سير اللحن، يضبط السير تاع اللحن. سيطادير اللحن ما يروح لهك لا ما يتبع الميزان، يتبع لو ريتم. فوالا يتبع الميزان. حنا كي بحثنا غنينا من بعد اكتشفنا باللي كاين قطع موسيقيه ما تمشيش مع اللحن. سيطادير ما تمشيش مع الايقاع ماشي مع اللحن. اللحن هذاك ما يكونش موزون على الايقاع. حاولنا بقدر الامكان يعني بالمناسبه نحيي السي عبد الحكيم شويب ثاني كذلك هو استاذ تربيه موسيقيه وكل الاساتذه تاع التربيه الموسيقيه نحييهم بالمناسبه. قاعدين نحاولوا نضبطوا الايقاع ونضبطوا اللحن على الايقاع بدون بلا ما نمسوا حتى شيء. يعني ما نزيدوا ما نغيروا اللحن ما نقصوا اللحن. لقينا effectivement لقينا بعض الالحان اللي تركب بالايقاع اللي حطيناه حنايا قد. Ça veut dire que, bon, si je comprends bien, il y a des partitions musicales, enfin des bouts de تاع النوبات اللي لقيتهم le rythme تاعهم ناقص. فوالا نلقاو اللحن باغ اكزومبل يخلص قبل ما يخلص الايقاع. alors que normalement يطيحوا مع بعضها. نورمالمون اللحن موزون، اللحن محطوط فوق الايقاع. اللحن محطوط فوق الايقاع. كي تغني اللحن تاعك الايقاع يمشي ويدور. هو اون سول ميزور اللي تدور على القطعه الموسيقيه كامله. بصح اللحن فيه بليزيور ميزور. هذوك لي ميزور، لا ميزور نيميرو 1 لا ميزور نيميرو 2 لا ميزور نيميرو 3 تاع اللحن يدور عليها الايقاع اللي هو اون سول ميزور وحده تدور تبقى تدور على كل القطعه الموسيقيه. كي حنا درسنا القطعه مثلا هزينا نوبه من النوبات وهزينا اللحن هذاك لقينا باللي اللحن هذاك يبدا ومن بعد يخلص ومن بعد تكمل لا ميزور كاين خلل.
Oui, là, c'est... كاين خلل لهنايا نورمالمون Est-ce que ce n'est pas l'improvisation qui est là parce que شوف انا عندي كاين جاتني في راسي ممكن كاين حوايج سي لامبروفيزاسيون كيما قلت نتايا لامبروفيزاسيون تقدر دير تخليك ديباسي لا ميزور كومون دي تقدر تكون مشاكل في الموسيقى هذه من جهه والا كاين بعض الناس ممكن يهزوا هذاك القطعه اللي هي ما كانتش في الاصل كيما نقولوا حنايا مصدر ردوها مصدر داكور كانت مثلا مسرح وردوها مصدر نقدروا مش يعني ممنوع سي بوسيبل مي لازم تريسبكتي la mesure, la partition musicale et puis surtout le rythme. صحيح لازم تريسبكتي لكن لا ميزور هذه اللحن تاعها فيه 16 طون يعني 16 زمن لازم تريسبكتي تخرج الايقاع تاعك 16 زمن اما لكان en général c'est les 8 ans en général c'est en général مي لكان انت مثلا القطعه هذه الموسيقيه فيها 16 زمن وانت درت قطعه موسيقيه اخرى وركبتها عليها فيها 8 ازمنه مثلا 8 طون راك نقصت 8 Mohamed Allah, avec Billy, on est entré dans un domaine très technique. Et puis malheureusement, le temps, il ne reste plus beaucoup de temps. Mais je te remercie beaucoup d'avoir été ce matin avec nous. J'espère qu'on aura d'autres occasions de se retrouver. Merci d'abord d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes enseignant de musique, mais vous êtes aussi chanteur. Inch'Allah, la prochaine fois, parce que c'est vrai que le débat, et puisqu'on est dans un domaine qui est très technique. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Bentabet. Je remercie aussi Nabil Yagoubi et toute l'équipe qui m'ont permis de vous souffler cette brise d'été à partir de Constantine. Inch'Allah, on se retrouvera mercredi pour une autre brise d'été. We are